Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que tu vas bien de là où tu es. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais très bien. Je suis content de te voir aujourd'hui. Et la plus grande joie que j'ai, c'est de me retrouver toujours face à toi pour échanger. Parce que je te le dis toujours, ce que je fais, c'est des mini-enseignements, c'est des exhortations sur cette plateforme. C'est pour que tu comprennes et que tu saches qu'il y a un message à profondeur qui doit être développé. Mais c'est juste pour attirer ton attention sur des faits réels ou sur des situations qui échappent à ton contrôle. Je rends grâce à Dieu pour sa présence dans toutes choses. Je suis le prophète Daniel Boukam et mon histoire, elle est symbolique. Et tout homme de Dieu a son histoire qui est symbolique. Toi aussi, ton histoire, elle est symbolique. Toi aussi, ton histoire est quelque chose de puissante. Alors, je voudrais que tu saches que Dieu veille sur ses enfants. Peu importe la situation, peu importe ce que tu vois, si tu sers Dieu, Dieu a l'obligation de veiller sur toi. Parce que le principe d'être enfant de Dieu signifie que ta vie ne t'appartient plus. Ça signifie que c'est Dieu qui est au contrôle de ta vie. Le principe d'être enfant de Dieu signifie que tes choix ne dépendent plus de toi. Ça dépend de Dieu. Le principe d'être enfant de Dieu signifie que là où tu pourrais arriver, tu pourrais marcher. Des gens pourraient réussir par un chemin. Et toi, dès que tu y arrives, tu échoues par ce chemin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu, lui, il te met à part. Et lorsqu'il te met à part, sache que les hommes et toi, à partir de ce moment, vous n'allez pas vous entendre. C'est pour ça que nous ne nous entendons pas. Pas que nous ne nous entendons pas, mais c'est pour ça que les hommes ne nous aiment pas. C'est pour ça que des hommes aiment souvent à vouloir mépriser tous ceux qui parlent au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils aiment à rabaisser tous ceux qui affirment leur foi en public. Et voilà pourquoi la plupart des personnes ont honte d'affirmer leur foi, leur attachement à Dieu, parce qu'ils ont peur de perdre le prestige que donne la chair, parce qu'ils ont peur. Souvenez-vous que Nicodème n'est pas un exemple. Je vous ai donné cet enseignement une fois. Nicodème n'est pas un exemple à suivre. Pourquoi? Parce qu'il est docteur de la loi. Et il est conscient que en écoutant le Christ, Christ est la vérité. Mais comment est-ce qu'il approche le Christ? Il vient la nuit. Pourquoi est-ce qu'il vient de nuit? Parce qu'il a peur que si ses collègues le voient avec le Christ, il sera chassé de la synagogue, des cercles luxueux là où il s'est trouvé, c'est-à-dire le prestige qu'il avait déjà en tant que docteur de la loi, et tout ça, il a peur de perdre ce prestige. C'est pour ça qu'il va, son approche vers Christ, il va la nuit. Donc, il se cache pour rencontrer le Christ, pour que personne ne puisse le voir. Mais Jésus a dit quelque chose, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Alors, de quoi as-tu peur? Est-ce que c'est un homme qui a le souffle de ta vie? Si tu es conscient que c'est Dieu qui te permet d'être là, crie les scandales sur tous les toits, partout où tu es. Dis toujours oui, moi je suis fier d'être serviteur de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que même les chrétiens ont honte de dire en public, je suis enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que dès que tu réclames être enfant de Dieu, les regards qui se tournent vers toi sont des regards haineux. Et lorsqu'on vous dit toujours que le diable contrôle le monde, je vais vous expliquer. Pourquoi est-ce que ce qu'on ne vous a pas, ou bien vous aviez mal compris? Lorsque vous aviez entendu que le diable règne sur la terre, plusieurs personnes se disent que le diable règne sur la terre, c'est pour ça que le monde est comme ça, le monde est à la merci du diable, le diable, il y a ceci, il y a cela. Non, le diable ne contrôle pas cette terre. Quand il est dit que le diable règne sur la terre, c'est simplement parce que il y a plus de personnes qui ne croient en Dieu. Et ceux qui croient en Dieu sont une minorité par rapport à ceux qui ne croient pas. Alors, il y a plus de personnes qui sont des adeptes du mal, les apôtres du mal. Et c'est eux qui sont en surnombre. Et lorsqu'ils sont en surnombre, c'est pour ça que le mal est répandu de partout. Parce que les gens ne croient pas, ils ne craignent pas Dieu. Ce n'est que pour ça. Mais rassurez-vous, ce n'est pas un problème parce que la minorité que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, c'est suffisant pour détruire tous ceux qui sont là. Ce n'est pas un problème. Donc, ne cherchez jamais à ce que nous soyons en une supériorité numérique pour pouvoir manifester la gloire de Dieu. La gloire de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Mais retenez une chose, lorsqu'on vous dit que le diable règne sur cette terre, ce n'est pas qu'il a le pouvoir de faire ceci, parce que regardez juste, même dans votre quartier, même dans votre environnement,
Combien sont-ils qui croient en Dieu réellement? Vous pourrez vous rendre compte que vous êtes qu'une minorité qui avait réellement la crainte, parce que je ne parle pas du folklore des chrétiens, je parle des vrais enfants de Dieu. Si vous fréquentez, si vous scrutez quartier ou habitation, vous allez vous rendre compte que sur 10 habitations, il y a peut-être 2 réels enfants de Dieu. Les autres sont des chrétiens et tout. Je vous ai souvent dit qu'il y a une différence entre chrétien et être enfant de Dieu. Tout le monde peut être chrétien. Mais être enfant de Dieu, c'est une étape, c'est un processus, c'est une autre dimension. Alors, je rends grâce à Dieu pour toutes choses et aujourd'hui, je suis venu pour t'entretenir sur l'échec des fils de pasteurs, l'échec des fils d'hommes de Dieu, l'échec des serviteurs, l'échec des fils des serviteurs d'hommes de Dieu. Oui, parce que c'est un phénomène réel. On constate que dans la plupart des cas, les enfants des serviteurs de Dieu échouent toujours. Vous pourriez voir et observer, c'est un mal profond et on se pose toujours la question à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Pourtant, leur père était un grand serviteur de Dieu. Pourtant, leur mère était une servante de Dieu. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous pourriez arriver dans des familles aujourd'hui où des parents ont réellement servi Dieu, mais les enfants, ça n'a pas suivi. Des enfants se sont retournés et sont allés s'allier au diable. Mais pourtant, les parents ont été des serviteurs de Dieu. Or, on sait que c'est souvent le contraire. Lorsque les parents ont été des adeptes du diable, les enfants vont suivre aussi. Parce que quand un enfant naît dans une famille, il ne connaît pas ce qu'est le monde. Il découvre le monde chez ses parents. Si vous voyez un enfant rosicrucien aujourd'hui, c'est parce que, d'après ses parents, il a vu ses parents faire la rose-croix. Et pour lui, c'est la seule religion qu'il connaisse. Et pour lui, c'est normal parce qu'il veut rendre ses parents fiers. Alors, il va faire la rose-croix parce qu'il sait que si mon père l'a fait, ça veut dire que ce n'est pas mauvais. Et si vous voyez donc quelqu'un qui sert Dieu, un enfant aussi, en principe, doit servir Dieu et tout. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que je ne parle pas que c'est une science exacte. Il y a des parents qui n'ont pas servi Dieu, mais les enfants ont servi Dieu. Il y a des enfants, il y a des parents qui ont servi Dieu, mais il y a des parents qui ont servi Dieu, les enfants n'ont pas servi Dieu, et vice-versa. Alors aujourd'hui, tous ensemble, nous devons comprendre. Je viens par l'Esprit de Dieu t'expliquer, par le Saint-Esprit, t'expliquer pourquoi est-ce que les enfants des hommes de Dieu échouent. Et pour ce faire, je vais t'entraîner dans le livre de 1 Samuel, 1 Samuel au chapitre 2, 13 à 17. En voici la teneur. 1 Samuel chapitre 2, chapitre 12, autant pour moi, 13 à 17. En voici la teneur. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrifice arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là, à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Je m'arrête là. Ceci étant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le serviteur et le grand sacrificateur Élie a des fils. Bien entendu, c'est des descendants de la tribu des Lévites. Leur père est sacrificateur, serviteur de Dieu. Et ils ont grandi, ils sont nés et ont trouvé leur père dans le sacrifice, dans le sacerdoce, dans l'œuvre de Dieu. Mais quand ils ont grandi, ils sont devenus rebelles et ont commencé à faire les choses qui étaient contraires, qu'ils n'ont même pas vu leur père faire. Pourquoi cela? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas les seuls. On a vu les fils d'Aaron mourir
brûlés par le feu étranger. On a vu plusieurs serviteurs de Dieu, même jusqu'à aujourd'hui. Je vais parler par exemple du contexte actuel. On voit des serviteurs de Dieu et des grands serviteurs de Dieu qui impactent le monde entier, mais leurs propres enfants échouent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est le cas? C'est le cas justement pourquoi? Parce que la faute revient à nous les serviteurs de Dieu. On a mal compris un certain nombre de choses. La faute nous revient pourquoi? Parce que c'est un problème d'éducation, c'est un problème de connaissance. De connaissance, car il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont mal interprété le sens d'être pieux, le sens d'être saint, le sens d'être juste. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont mélangé les deux entités, à savoir la chair et l'esprit. Et ils se sont retrouvés dans la confusion. Lorsque nous qui sommes des responsables spirituels, nous avons une famille. La plupart d'hommes de Dieu aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de vouloir montrer à tout prix que leurs enfants aussi sont exemplaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ce que les brebis, de ce que le monde dira des enfants. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Quand des enfants sont en bas âge, ils les obligent, ils les imposent une certaine rigueur qui engendre la frustration dans la vie des enfants. Vous allez par exemple voir aujourd'hui dans la maison d'un pasteur, il va venir interdire aux enfants d'un certain âge, disons de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans, de ne pas regarder la télé. Ils leur font savoir que la télé, c'est des choses sataniques, c'est le diable. Soit, je n'en disconviens pas, hein, parce que lorsqu'on parle des autorités de domination, c'est les réseaux sociaux, c'est les smartphones, c'est les téléviseurs. Alors, il y a des programmes qu'ils interdisent aux enfants. C'est normal encore, parce qu'il faut contrôler l'éducation d'un enfant. La télé éduque beaucoup de nos enfants aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a dépravation de mœurs et tout ça. Mais cependant, quand vous avez un enfant de 6 ans, de 5 ans, vous lui interdisez de voir des dessins animés. Ça commence à être un problème, parce que l'enfant a besoin de se divertir. L'enfant a besoin d'être épanoui et il faut l'accompagner. Il y a des endroits où des enfants voudraient bien aller. Et il y a des enfants à qui on a dit que la fête de Noël, c'est des fêtes sataniques, c'est des fêtes mondaines. Par conséquent, pendant que la Noël arrive, par exemple, tous les enfants ont des jouets tout autour d'eux, mais eux, ils n'ont pas de jouets. Pourtant, au fond d'eux, ils ont envie d'avoir aussi ces jouets parce que c'est de leur âge. Ils ne l'ont pas. Il y a des enfants, quand ils échouent même à l'école, parce que les hommes de Dieu ne veulent pas qu'on dise que les enfants du pasteur, du prophète, du berger ont échoué. On cache, on dissimule les résultats et on veut toujours montrer que non, ils ont été premiers, même là où ils ont échoué. On veut donner une apparence, une impression qu'ils sont excellents en tout, ils sont un modèle. Et c'est pour ça que quand l'enfant est petit, il accumule des frustrations en lui qui voudraient que lorsqu'il grandit, et qu'il devient indépendant, il se rebelle. C'est là où la plupart des hommes de Dieu échouent. Et lorsqu'il se rebelle, il commence donc à faire un rappel avec son âge. Pourquoi? Parce qu'il a été comprimé. Pourquoi? Parce qu'il a été étouffé dans son enfance. Pourquoi? Parce que lorsqu'il fallait qu'il vive avec son âge, on l'empêchait. On lui disait non, il faut prier. Non, il faut jeûner. Non, il y a ça là, c'est le diable. Ça là, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. De telle sorte qu'il accumulait des choses au fond de lui. Il y a des maisons où vous allez entrer. Les enfants ne regardent pas des programmes pour enfants. Ce n'est que le gospel du matin au soir. Ce n'est que des prédications. Quand vous entrez, il m'était arrivé une fois de me rendre dans la maison d'une brebis qui m'a invité. Et quand je suis arrivé là-bas, elle avait 2 enfants. L'une avait probablement, l'aînée avait 7 ans et la plus petite avait 5 ans, je crois. Alors, quand je suis entré,
Les enfants étaient en train de regarder un programme sur un homme de Dieu. C'était ça. Et quand cette femme a vu ça, elle m'a dit, ah, prophète, c'est moi ici, là, on est connecté 24 sur 24, rien que sur la parole de Dieu. Quand ce n'est pas des programmes comme ça, là, c'est la musique religieuse. Et je lui ai demandé, les enfants, eux, ils ne voient pas des dessins. Elle me dit, non, 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 c'est des choses sataniques, ça, c'est des choses des mondains. Et je les interdis ça. Et tout. Et je lui demande pourquoi tu leur interdis. Elle dit non, moi, on m'a enseigné que c'est des choses où le diable passe. Le diable peut se manifester par ça. Donc, il ne faudrait pas qu'il puisse. Elle m'a donné un tas de raisons. Et je lui ai dit, regarde tes enfants. Laisse-les. Ce ne sont que des enfants. Tu es sûr qu'elle ne regarde pas de dessins animés? Elle m'a dit non, prophète. Moi, je veille à ça. Alors, j'ai pris la télécommande. En fait, elle s'est levée. Elle a dit qu'elle allait faire à manger et tout ça avec des personnes qui étaient aussi invitées là. Ils sont allés faire à manger. Et je suis resté avec les enfants au salon. Et puis, j'ai pris la télécommande. J'ai donné à la plus petite, je lui ai dit, mets-nous Tiji. Et elle ne m'a pas demandé Tiji, c'est quoi. Elle a mis les dessins animés et on était là, on regardait. Et elles étaient là à crier, à connaître les noms, à faire sur ça. Quelques minutes, quand la maman suit comment elles sont toutes enthousiastes là, elle vient dire, elle me dit, ah, au fait, vous regardez aussi des trucs comme ça. Je lui ai dit oui, mais elle est surprise maintenant de voir sa fille connaître le personnage. Et elle demande, mais vous regardez souvent les choses? Elles ont baissé la tête, elles ont dit non. C'est là où je lui ai dit, viens, assieds-toi. Tu as dit que ces enfants, les programmes que tu les imposes ici, c'est homme de Dieu, gospel. D'accord. Mais tu vois donc que quand tu n'es pas souvent là, elles regardent des programmes, elles connaissent qui a Tiji. Arrête de frustrer les enfants. Arrête de traumatiser les enfants. C'est des choses de leur âge. Laisse-les vivre avec leur âge. Elle m'a dit, ah, prophète, je ne savais pas. Moi, on m'a donné un enseignement que c'est des choses. Je lui ai dit, ces gens qui te donnent l'enseignement-là, va chez eux, leurs enfants voient ces dessins animés-là. Et il faudrait que, elle m'a dit encore, non, des fois, il y a des moments aussi, là, quand il faut prier, quand la dernière refuse, moi, je ne me joue pas avec, hein, je la bastonne copieusement. Et je lui ai dit, attention, ne commets plus cette erreur d'obliger aux enfants de prier. C'est des enfants, tu leur montres juste ce qu'il faut. Ça veut dire que quand tu es là, appelle-les pour la prière. Si tu sens que l'une ou elles ne sont pas contentes, laisse-les. Toi, tu fais ta prière. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est une éducation. Et c'est l'œuvre de Dieu. Ne force pas les enfants. S'ils ne veulent pas, c'est de leur âge, laisse-les. Et puis, il faudrait savoir qu'à un moment donné, quand tu veux réellement bien éduquer des enfants, conduis-les toi-même vers le danger. Ça veut dire que lève-toi, sors avec ces enfants, va dans des milieux de divertissement et tout ça. Commence donc à les habituer à ça pour que lorsqu'elles vont grandir, qu'elles grandissent avec un sentiment d'accompli. Parce que la plupart grandissent avec un sentiment de non accompli. Et lorsqu'il y a un non accompli, vous allez donc retrouver quelqu'un, un adulte, qui va se retrouver toujours dans des boîtes de nuit avec des enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas connu ça. Vous allez voir un adulte qui ne lâche pas prise. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qu'il n'a pas connues. Et c'est pour ça que les enfants des hommes de Dieu échouent ou se rebellent quand ils grandissent. Parce qu'ils ont passé le temps à être comprimés. On a voulu les imposer quelque chose alors que tu sois prophète, que tu sois grand serviteur de Dieu, nous sommes des hommes. Laisse les enfants s'épanouir. Donne-leur une éducation. Conduis-leur, montre-leur ce qu'il faut. Parce que quand ils grandissent, la plupart des délinquants qui sont aujourd'hui sont des enfants qui ont eu des bonnes éducations à la base. Hein? Et la plupart des grandes personnes ou des personnes responsables aujourd'hui sont des personnes qui ont été turbulents et délinquants dans leur enfance et tout, mais qui se sont responsabilisés. C'est comme ça. Il ne faut pas baisser les bras sur son rôle.
mais il faut les encadrer tout en respectant l'âge. Parce que si vous ne laissez pas un enfant le soin de vivre avec son âge, s'il y a un temps où il doit jouer, laissez-le qu'il joue. S'il ne veut pas, c'est comme des études, vous n'allez pas prendre l'enfant, vous voulez qu'il soit automatiquement premier, vous le comprimez, vous faites ci, vous faites ça, un matin, il va craquer. Et les hommes de Dieu n'ont pas compris ça. Ils veulent toujours que dans des assemblées, on va dire non, les enfants du prophète sont un exemple. Les enfants de papa, ils sont bien éduqués et tout ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et qu'est-ce qui se passe donc? Il se passe que les fils du sacrificateur Élie, ils ont été comprimés parce qu'aujourd'hui, leur père est vieux. Leur père n'a plus la force de pouvoir les contrôler. Or, ce n'est pas avec la force qu'on contrôle des enfants, mais c'est avec l'enseignement, c'est avec l'éducation. Parce que lorsque tu vieillis, quand des enfants, ils sont tout petits, ils vont te craindre parce que tu es encore vigoureux. Mais une fois que tu es vieux, il faudrait qu'ils craignent l'enseignement que tu leur as donné. Ils ne vont plus craindre ta personne, mais ils vont craindre l'enseignement que tu leur as donné. Or, ici, pourquoi les fils du sacrificateur Élie ne craignent pas l'enseignement qu'il leur a donné? Parce qu'ils se sont rebellés. Parce qu'ils ont été très martyrisés dans leur enfance. Aujourd'hui, ils ont vu leur père, comment il s'est conduit, qui s'est comporté dans le sacerdoce. Mais pourquoi eux, ils font le contraire aujourd'hui? Pourquoi? Parce que, tout simplement, ils n'ont pas vécu avec leur temps. Et du coup, dans l'œuvre de Dieu, ils ont confondu. C'est dans l'œuvre de Dieu, c'est dans le sacerdoce qu'ils ont commencé à venir faire l'abomination, qu'ils ont commencé à venir aller à l'encontre. C'est une forme de rébellion. Ils faisaient des choses contraires à ce que leur père faisait. Ils venaient même, ils couchaient même avec des femmes dans le temple, devant la présence de Dieu. Et c'est le cas de plusieurs hommes de Dieu aujourd'hui, de plusieurs serviteurs de Dieu, qui échouent dans le mariage, qui échouent dans l'éducation des enfants, pour une simple raison. Vous voulez comprimer les enfants. Vous voulez frustrer les enfants. Vous voulez qu'on dise toujours, ah, les enfants du prophète, du pasteur sont bien éduqués, ils sont toujours premiers à l'école et tout ça. Non, c'est pas comme ça. N'oubliez jamais le principe que nous sommes des hommes avant tout. Et il faudrait être vrai. Moi, quand je vais donner une éducation à mes enfants ou à ma famille, je n'oblige rien à mes enfants. S'il ne veut pas lire ou bien ne veut pas prier, je le laisse. Mais moi, je continue de prier. Le simple fait qu'il me voit prier, c'est une éducation. Il saura toujours que papa priait. Il saura toujours que papa, et à un certain âge, lui-même, quand il sera responsable, il va rester seul. Il aura envie de faire comme son père faisait. Il aura envie de copier ou d'imiter, mais si je les comprime, si je les oblige, si je commence à les imposer que non, votre père est un très grand prophète, il ne faudrait pas qu'on dise que les enfants du prophète ont attendu. C'est là que ça produit ce que ça donne. C'est pour ça que beaucoup échouent. Et c'est pour ça que des enfants se retrouvent donc à faire des choses lorsqu'ils ont grandi, ils deviennent des rebelles. Ils deviennent des rebelles parce que vous les avez comprimés. Et c'est comme ça aussi avec tout homme qui n'a pas vécu avec son époque. Il y a une histoire qui m'a toujours touché. J'ai connu un couple qui est venu, depuis que j'ai l'âge de 8 ans, ils étaient venus là, ils venaient parce qu'ils voulaient m'enrôler, que je sois un peu leur espèce de faiseur de miracles. Alors quand ils venaient, je les voyais, ils avaient des enfants. Ils avaient, je crois, 3 ou 4 enfants par là. Et ils vivaient ce même type de vie. C'est-à-dire, les enfants étaient brimés. Et moi, donc, étant enfant, quand j'arrivais chez eux, puisqu'ils voulaient me manipuler, moi, j'étais turbulent. Ça fait que j'arrivais là-bas, ce qu'ils ne faisaient pas, que les enfants ne connaissaient pas. Par exemple, voir les dessins animés. Moi, je voulais voir des dessins animés. Et ils étaient obligés de mettre les dessins animés. Et là, ils ne pouvaient pas. Et quand ils mettaient les dessins animés, ils se rendaient compte que leurs enfants, à qui ils interdisaient les dessins animés, connaissaient et ils s'asseyaient. On était contents. Quand on finissait, on va jouer. Oh, ils étaient très sérieux avec les enfants. Et quand les enfants commençaient à grandir, ils ont eu leur fils aîné. Leur fils aîné un jour, qui était bien encadré, qui avait reçu une éducation stricte et ferme, a commencé à se faire enrôler dehors avec des mauvaises compagnies et il a sombré dans des stupéfiants. Il a commencé à consommer de la drogue. Ses parents ne savaient pas, mais pourtant des fervents serviteurs de Dieu.
Quand il a commencé à sombrer dans la drogue, il était la honte et la risée parce qu'il était devenu alcoolique. À quel âge? Il s'est rebellé à 22 ans. Il a commencé à être sous l'emprise des stupéfiants. Et ses parents qui étaient des exemples, qui disaient toujours qu'ils étaient contents, qui prenaient des répétiteurs. Ils avaient au moins à chacun de 4 répétiteurs pour qu'on dise toujours qu'ils sont les premiers ceci. Un matin, l'enfant a fait une overdose. Un matin, l'enfant fait une overdose à la maison. Il est avec sa maman. Et il a commencé à crier ce tordre de douleur. Il appelle sa maman. Vous savez ce que sa maman a fait? Elle a fermé les portes de la maison et elle a commencé à prier. Elle a prié, 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 prié pendant plus de 3 heures que l'enfant ne faisait que se tordre. Et l'enfant est mort là à la maison. Un enfant de 28 ans. Il est mort à la maison avec elle et elle continuait de prier. Une histoire où elle devait se lever, amener l'enfant pour qu'on le prenne en charge immédiatement pour commencer à lui administrer les premiers soins. Elle a appelé Jésus-Christ là où Jésus-Christ ne devait pas être appelé. Pourquoi? Parce que c'est la mauvaise interprétation des Saintes Écritures. Et c'est pour ça que vous allez donc constater que les enfants des pasteurs échouent. Lorsqu'ils deviennent grands, ils sont rebelles. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit seulement l'attitude que les fils du sacrificateur Élie avaient. Et que plusieurs aussi ne sont pas seuls. Ils ont eu cet esprit, c'est une forme de rébellion. Pourquoi? Parce que ils ont été sacrifiés, ils ont été comprimés. Alors, à vous, hommes de Dieu qui m'écoutez, laissez les enfants vivre. Encadrons les enfants dans la crainte de Dieu. Mais tant qu'on est enfant, il y a des choses qu'on ne peut pas connaître. Tant qu'on est enfant, ce n'est pas parce que tu conseilles un enfant aujourd'hui qu'il t'écoute aujourd'hui. Tu peux travailler un enfant, il a un certain âge, tu lui donnes des conseils. Oui, il est toujours là tranquille, tu dis, ah voilà, non. C'est quand l'enfant deviendra adulte que tu sauras s'il avait écouté tes conseils. Ce n'est pas dans l'enfance que tu sais si un enfant t'a écouté. Parce que dans l'enfance, il peut faire des choses parce qu'il a peur de toi. Mais lorsqu'il devient adulte, c'est là où tu sauras si il a réellement écouté tes conseils, s'il te respecte réellement. Et c'est le partage de plusieurs personnes. Beaucoup d'enfants font des choses parce qu'ils ont peur de leurs parents, mais dès qu'ils sentent qu'ils sont indépendants, leur vrai masque tombe. Et c'est pour cela que je vous dis, soyez vrais avec vos enfants, avec vos progénitures. Donnez-leur une éducation qui voudra que lorsque vous êtes faible, lorsque vous êtes vieux, que ce ne soit pas par obligation, mais que ce soit par reconnaissance. Qui n'ait pas peur de votre âge, mais qu'ils aient peur de l'éducation que vous leur avez donnée. C'est à ça qu'on reconnaît, parce que ne vous vantez pas aujourd'hui, vous pourrez avoir un enfant, il est là toujours, vous l'envoyez, on dit non, cet enfant, il est très posé, cet enfant, si c'était le cas, Dieu ne m'aurait jamais choisi dans la maison de mes parents, parce que j'étais le plus turbulent. Issu d'une fratrie de 8 enfants, j'étais le plus turbulent. Et lorsque l'Esprit de Dieu est venu à moi, est-ce que je suis devenu calme du jour au lendemain? Non, j'ai continué, ça s'est accentué, même pire. Mais c'est sur le temps que moi-même, je ne savais pas que toutes ces choses-là, c'est Dieu qui me permettait de les vivre. C'est Dieu qui voulait que je fasse mes propres expériences. Quand le Saint-Esprit est venu à moi, est-ce que je vais vous dire que je suis devenu une fois un enfant de prière? Non, non. Tout a eu un processus dans ma vie. C'est des étapes. Ceci étant, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je me limite à ça pour que tu comprennes, toi qui m'écoutes, homme de Dieu. Pourquoi est-ce que des enfants d'hommes de Dieu se retrouvent échoués dans le ministère? Pourquoi les femmes des hommes de Dieu se retrouvent échouées? Pourquoi les hommes de Dieu échouent? Parce qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas mal. Et quand on a mal interprété un certain nombre de choses, ayons l'humilité de revenir et de dire, je demande pardon, je m'étais trompé. Je suis le prophète Daniel Boukam. Je reste à ta disposition. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce nous te partage. Bye bye.